Bonjour, bonsoir, bienvenue. J'accueille aujourd'hui Aurore Rosello. Pardon, il y a Instagram qui me parle en même temps. Suivant, terminé, voilà. Bonjour, bienvenue. Comment vous allez aujourd'hui? Vous arrivez avec quelle énergie? Voilà. Comment vous vous sentez? J'accueille Aurore qui va arriver. Coucou! Bonjour Anne-Claire, Salut Aurore, comment vas-tu? ça va bien? Oui, tu passes une bonne journée? Oui, toi aussi? Ouais, tu m'entends bien? Toi aussi, c'est bon? Au Ouais, niveau de l'image, au niveau du son? c'est tout bon. Super, Merci. Nickel. génial. Bienvenue à toi, Aurore, et bienvenue à tous les gens qui nous rejoignent. C'est, Merci. ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage, mais je pense que c'est décalage horaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un thème qui nous tient toutes les deux à cœur, qui est le thème du leadership. Et c'est pas pour rien, parce qu'en fait, j'ai créé un mastermind dans lequel tu fais partie, parce que tu vas accueillir les personnes qui vont être coachées en individuel. Une partie des personnes qui vont être coachées en individuel, parce qu'il y en a d'autres qui vont être coachées par moi dans la deuxième version du mastermind. Et ensemble, en parlant du leadership, il y avait des choses qui étaient importantes qu'on avait envie de mettre en lumière sur ce que ça veut dire d'être un leader de cœur. Et d'ailleurs, je le redis parce que je te l'ai dit à toi, et je l'ai pas dit au monde entier. Quand j'ai réfléchi à créer ce mastermind, pour moi, c'était évident de te proposer d'en faire partie et de m'aider en fait à accompagner les personnes en individuel parce que pour moi, tu es une vraie leader, Aurore. Et merci d'avoir accepté de me rejoindre dans le mastermind parce que tu apportes quelque chose de magnifique. Et, et voilà, voilà, je suis très émue que tu en fasses partie. Et, et voilà, je suis très émue aussi qu'on en parle aussi aujourd'hui parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore dans ma communauté? Mm, merci. C'est bon au niveau du décalage? C'est bon. Ça marche? Bah déjà, écoute, j'avais pas reçu de fleurs aujourd'hui, tu viens de m'envoyer un gros bouquet, donc merci. Merci beaucoup du fond du cœur. Donc, je suis Aurore Rosello. J'aide les accompagnants, les personnes, les femmes et les hommes qui ont envie de construire un monde meilleur, à exprimer de manière la plus authentique, la plus claire, la plus inspirée, la plus inspirante qui elles sont, qui elles sont, qui ils sont, ce qui elles et ils font, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont à apporter au monde. Donc effectivement, on parle ensemble depuis plusieurs années maintenant de cette question du leadership et je pense que notre vision du leadership, elle évolue avec nous. Et il y a des bases quand même qui restent les mêmes. Et il y a des choses qu'on savait intellectuellement peut-être il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et maintenant, elles sont descendues dans notre corps. Et c'est magique, du coup, de voir. Ouais, tout à Mm. fait. Et ensemble, on avait créé un événement d'ailleurs en 2020, je crois que c'était 2020, qui s'appelait Âme Oui. de leader. Ouais, ouais, c'était Mm. beau. Donc, peut-être pour expliquer un instant, toi et moi, on fait le même métier, on a eu le même parcours parce qu'on est devenu naturopathe en reconversion. Et puis après, on a décidé, au bout de quelques années de pratique, d'aider les naturopathes parce qu'on est devenu coach. Et on a décidé d'aider les praticiens de santé naturelle. Et puis finalement, ça s'est ouvert bien plus grand que les naturopathes parce que toi comme moi, aujourd'hui, on aide tous les praticiens holistiques à s'installer, quelle que soit leur discipline, à partir du moment où ce sont des approches naturelles. Ouais. Bah, c'est Tu ce qu'on fait. Mm. fais ça. Tu vis en Bretagne avec ta fille et tu as plein d'offres différentes parce que tu fais des choses en groupe, tu fais des choses en individuel. Est-ce que tu veux en parler un petit peu pour que les gens aient une vision de ce que tu proposes? Ouais, si tu veux.
Je fais pas nécessairement plusieurs choses en même temps, hein, on en a déjà parlé, c'est une question de tempérament. Moi, j'aime bien me concentrer plutôt sur une chose à la fois. Et en ce moment, j'ai une formation qui s'appelle Essentiel pour promouvoir et développer son activité de praticien du bien-être, une formation en groupe, en ligne. Il y a une première session qui a eu lieu en février, il y a une autre session qui devrait arriver cet été. Donc c'est ça qui est le plus vivant pour moi en ce moment. Et j'accompagne aussi en individuel les personnes qui ont besoin de conseils sur mesure. Génial. Les futurs leaders de demain, en fait, quand même. Ou parlons, parfois, je pense qu'on est un peu timide dans les mots qu'on utilise. Et je pense qu'il faut qu'on ose un petit peu plus, qu'il est grand temps, en fait, qu'on ose un petit peu plus. Euh, Admettre que nous sommes, nous qui avons choisi cette voie d'éveilleuse et d'éveilleurs sur le chemin parce qu'on a guéri un certain nombre de choses et qu'on a appris des choses pour aider les gens à guérir eux-mêmes, nous engageons en fait un mouvement de transformation. Et donc, nous sommes sur cette voie et grâce à cette voie, beaucoup de gens sont inspirés et transforment leur vie. Et ça, c'est du leadership. Et souvent, on se rend pas compte à quel point c'est important et à quel point ça a sa place dans le monde. Comment toi, tu sens les personnes qui arrivent pour se transformer auprès de toi? Est-ce que tu sens qu'elles savent qu'elles sont des leaders ou pas encore? Non, elles le savent pas forcément, mais moi, je le vois. En tout cas, moi, les personnes que j'accueille dans mes formations, dans mes accompagnements individuels, je crois en elles, en ces personnes, plus qu'elles-mêmes, elles sont capables de croire à un instant T. Je vois ce qu'elles voient pas forcément encore. Et tout à l'heure, tu vois, j'étais en train de penser à ce qu'on allait pouvoir échanger aujourd'hui. Et je me disais, dernière formation, j'ai pu accueillir 43 personnes. Ça a été un honneur de pouvoir les former. Je me dis, si ces personnes-là, dans leur communication, elles touchent 1000 personnes, on touche déjà 43 000 personnes. C'est énorme en fait. Ça peut vraiment porter des fruits et faire ses petits. Et ça, c'est magique. Ouais. Même si on part des fois du flou, de la peur, des doutes, etc., plus on va croire en soi et en sa capacité à guider, et plus on va pouvoir démultiplier l'impact des messages. Quoi. Ce que je trouve beau dans ce que tu dis, et c'est aussi mon état d'esprit, et c'est pas pour rien qu'on travaille ensemble, c'est que c'est pas solo la vie d'un leader. On croit souvent que le leader il est tout seul, et moi je me rappelle, je me disais mais en fait, parce que je suis un chemin de vie 1. Je sais pas si toi aussi t'es un chemin de vie 1. Tu sais celui Je, je, qui. ouais, je ne me souviens jamais du chemin de vie. Ok. Bah c'est celui qui ouvre la voie. Et à chaque fois que je tombais sur ce chiffre, je disais non, j'en veux pas, parce que ça me semblait être séparé des autres, tu sais. Le leader, c'est celui qui est devant, et puis advienne que pourra, tu sais. Et je trouvais ça un peu triste, un peu solo, un peu isolé. Et aujourd'hui, je me rends compte que d'honorer cette part de moi, d'oser aller de l'avant, ça me fait rencontrer aussi d'autres personnes qui osent aller de l'avant. Et en fait, c'est pas du tout un chemin solo, c'est un chemin avec d'autres leaders autour de moi. Et plus moi j'ose m'inspirer, plus ça inspire des gens aussi qui continuent et qui eux aussi inspirent. Et en fait, c'est une grande chaîne, absolument extraordinaire. C'est ça. C'est toi qui conduis le bus. Voilà, y a pas 50 chauffeurs. En fait, il y a un chauffeur et toutes les personnes qui sont dans le bus. Mais qu'est-ce qui fait le bus en entier? C'est toi et les gens que tu transportes Ouais, et qui viennent avec toi dans exactement. l'aventure, quoi. Ouais. Mm. Mm, mm. Est-ce que tu te doutais que tu deviendrais une leaduse de cœur, Aurore? Alors moi, j'ai toujours eu quand même tendance à propulser, à impulser des projets facilement, mais depuis toute petite. C'est facile en fait pour moi d'emmener, de prendre la parole, de guider, etc. Parce que j'ai pas peur de me planter. Et je pense que c'est une des choses à laquelle je pensais en réfléchissant à notre échange de cet après-midi. Pour moi, être un leader, qui plus est un leader de cœur, c'est ne pas avoir peur de se gourer, parce que de toute manière, on va faire des boulettes, on va pas forcément faire l'unanimité. Il y a des choses qu'on va dire à un instant T ou qu'on va écrire à un instant T. Toi qui as écrit plusieurs livres, je me souviens que c'est une discussion qu'on avait eue à un moment donné. Je t'avais demandé, mais on peut écrire des choses ou dire des choses à un instant T, ça va évoluer. Et en fait, c'est une prise de risque. On prend toujours le risque, finalement, on prend le risque de devoir mettre à jour ce qu'on a pu dire ou écrire plusieurs mois ou plusieurs années après. Et so what? C'est pas grave, en fait. Au moins, on l'aura dit ou on l'aura écrit une première fois. Et puis, cette capacité à assumer la vulnérabilité,
elle fait aussi qu'on peut continuer à l'idée, et même si des fois on glisse sur des pots de banane, hein. Mais franchement, c'est passionnant. Parce que c'est grâce à tous ces pots de banane qu'on apprend des choses de nous et qu'on découvre des nouvelles ressources qu'on pensait pas qu'on avait. Mm. Ouais. Merci pour ça. Là-dedans, il y a beaucoup d'authenticité, il y a beaucoup de vérité. Et moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont l'impression que pour être un leader, il faut être parfait, tu sais. Il faut être arrivé quelque part. Il faut être au bout du chemin. Il faut avoir réussi. Il faut montrer un certain nombre de choses de soi suffisamment belles et suffisamment lisses, suffisamment abouties pour que les gens puissent se sentir inspirés. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, pour moi, c'est la différence entre la perfection et l'excellence. La perfection, je pense que ça sert à rien de la chercher parce que c'est vraiment une vue de l'esprit. L'excellence, pour moi, c'est un état d'esprit. Donc, c'est aimer autant atteindre le sommet de la montagne parce que la vue elle va être géniale et on va pouvoir en prendre plein les yeux et faire des belles photos. Et aimer aussi bien d'en chier, d'être essoufflé et de galérer à monter les différentes marches ou de gravir ce chemin qui va nous emmener au sommet de la montagne. Hmm. Donc, je pense que l'excellence, c'est un état d'esprit. Et j'entendais une citation récemment, je me souviens plus exactement de qui, exactement ce qu'elle disait, mais ce que moi j'en ai retenu, c'est que l'excellence, c'est une question de détail, et l'excellence, c'est pas un détail. C'est vraiment tout un processus à part entière. Et pour autant, on n'est pas obligé d'avoir atteint l'excellence, puisque c'est un état d'esprit, une manière d'être et de vivre, pour commencer à parler, parce que sinon, en fait, il faudra peut-être plusieurs vies pour se sentir satisfait de ce qu'on est réellement et oser prendre la parole. Et en fait, on n'a plus le temps Non, d'attendre, hein. non, parce que c'est maintenant en fait il y a une vraie place à occuper pour tous les leaders de cœur, les leaders de cœur qui se sentent prêts à rayonner plus fort en fait et à être entendus plus loin et à inspirer plus de monde. Il y a quelque chose qui se passe là depuis 2020. Est-ce que tu veux expliquer comment toi tu perçois la crise qu'on vit comme une opportunité peut-être? Une opportunité à développer une immense capacité de résilience, plus que jamais avoir foi en l'invisible. Moi, j'ai l'impression de faire le saut de foi plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par mois déjà depuis que je suis entrepreneur depuis 2015, mais peut-être encore plus depuis la crise entre guillemets qui a commencé, mais tout est cycle. Donc voilà, il y en a une qui s'arrête, il y en a une nouvelle qui recommence, etc. Et pour autant, ça sera jamais une fin en soi. C'est simplement des étapes, des challenges. Et je pense que le leader aussi de cœur, avec le cœur grand ouvert, c'est une personne qui va s'autoriser à rebondir à chaque fois et à réaliser ce qu'elle avait pas, ce qu'il ou elle n'avait pas forcément imaginé. Parce qu'on ne sait pas forcément. On a beau avoir une vision, c'est important pour moi dans le leadership d'avoir une vision à la fois d'ensemble et précise, et en même temps de s'autoriser à se dire j'avais peut-être prévu ça, mais ça va pas se passer comme ça. Mais l'univers a peut-être d'autres plans pour moi, et si j'ai une vision claire, de toute manière, il y a quelque chose qui va se passer et ça va pouvoir faire bouger les lignes. Hmm. Ça me plaît ça, parce qu'il y a une vraie dimension de co-créer avec la vie. Et pas seulement d'avancer bille en tête, c'est comme ça que je veux que ça se passe, avec une forme de rigidité, encore une fois une forme de recherche de perfectionnisme, mais c'est beaucoup plus ouvert que ça et c'est beaucoup plus vaste. C'est ce sentiment que la vie nous soutient quand on opère depuis l'espace du cœur, en fait. Si on veut bien y aller et rester suffisamment fluide. Mm. Et tu vois, ça me fait penser à cette notion d'aisance dont tu parles régulièrement. Aisé, pour moi, ça ne veut pas dire sans peur. On peut flipper sa race et pour autant être poussé quand même de l'intérieur, et on va pouvoir y aller avec fluidité et aisance. Pour moi, la peur, les doutes, les hésitations, c'est pas forcément des contre-indications, ou c'est juste ça fait partie du jeu. On est rentré dans le game et on y va, et on fait avec, en fait. On fait pas contre ou on fait pas pour, on fait simplement avec ce qui est vivant, quoi. Ouais, c'est ça. Et on a appris avec le temps, toi et moi, et c'est des conversations qu'on a eues aussi beaucoup, à développer une forme de sécurité intérieure où quoi qu'il se passe à l'extérieur, quoi qu'on ose proposer au monde, quoi que soit la réponse du monde en face de nous, quelles que soient les circonstances extérieures qui peuvent paraître parfois défavorables, de,
on a dû apprendre à développer cette forme de solidité et de sécurité qui ne peut venir que de nous, qui ne peut pas nous être donnée par quelqu'un qui va nous faire un gros câlin de l'extérieur et qui va nous dire mais tout va bien aller, regarde ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer quand on est précurseur et quand on est leader en fait. Mm. Et c'est vrai que ça demande certainement de ne pas avoir froid aux yeux, mais ce qui est le plus important, je te rejoins, c'est ce sentiment de sécurité. Et c'est pas check, ça y est, c'est acquis et c'est définitif. C'est en mouvement permanent. J'ai l'exemple de ma petite cette semaine. Elle a une de ses petites copines d'école avec qui elle a vraiment commencé à sympathiser, qui est partie de l'école. Et quand je lui ai annoncé ça lundi matin, elle s'est mise à pleurer. Elle était en larmes. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle était très triste. Et moi, du coup, j'ai pleuré de voir ma fille pleurer. On était toutes les deux comme ça, en sanglots dans les bras l'une de l'autre. Puis à un moment donné, j'ai pris une grande respiration. Je lui ai dit, écoute, Alma, la joie, ta joie dans ton cœur, elle doit pas dépendre de l'extérieur, en fait. Il y aura toujours des personnes qui vont venir, qui vont repartir, d'autres même qui vont mourir. Et pour autant, toi, tu es là, tu es vivante. Donc déjà, on peut célébrer la vie et ce qui est vivant. Et puis ta joie, elle doit pas dépendre des autres ou de ce qui arrive à l'extérieur parce que tu pourras jamais maîtriser ça. Par contre, toi, tu peux être vraiment maîtresse de comment tu vas réagir à ça. Et ta joie, elle a besoin d'être là en permanence, comme la sécurité, quoi. Ouais, Mm. c'est beau. Je crois que c'est une des premières choses que tu m'as dit, que ce que tu faisais pour le monde, ta grande vision, elle est très en lien avec comment tu as envie que ta fille, elle puisse grandir dans ce monde. Et ça me touche quand tu parles d'elle à chaque fois, parce que c'est vraiment fort, en fait. C'est vrai que ce que tu fais, c'est pas juste pour toi. C'est pour elle et c'est pour nous tous. Mm. C'est quoi ta Oui, vision? Oui? ouais. J'ai le mot échantillon qui me vient à l'esprit. C'est mon échantillon, en fait. C'est mon échantillon des générations futures. Donc, je teste un peu des choses sur elle. Euh, Ma vision, c'est celle de pouvoir effectivement euh, toujours me sentir, comment dire, pouvoir me regarder dans une glace aussi bien que pouvoir regarder ma fille dans les yeux et lui dire, écoute, il y a peut-être des choses que j'ai mal faites, il y a peut-être des choses que j'ai pas faites, mais j'aurais tout fait pour toujours pouvoir contribuer à ce que les personnes expriment la meilleure version d'elles-mêmes et puissent contribuer à un monde le plus sain et le plus serein possible. Ça sera peut-être juste une toute petite part de colibri, mais j'aurai chaque jour que la Terre m'offre de vivre, j'aurais fait quelque chose. J'aurais été ou j'aurais fait quelque chose Hmm. pour pouvoir faire cette contribution. Mais c'est un engagement. Hein. C'est pour moi cette forme de leadership, c'est un engagement permanent à être fidèle et honnête vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. C'est pas de tout repos non plus. Hein. Non, c'est puissant, c'est un chemin d'intégrité et d'authenticité totale. Et je me souviens d'un truc que mon compagnon m'a dit quand il est devenu entrepreneur. Il m'a dit, en fait, je vais devoir faire ça tous les jours. Je vais devoir donner mon meilleur tous les jours. Et comme avant, il était salarié, il y avait des jours où, bah, en fait, il faisait un peu profil bas, il donnait pas son meilleur. Mais en fait, à partir du moment où tu te tiens debout, où tu deviens une personne un peu publique, où tu as envie de transmettre quelque chose au monde et que tu as vraiment envie de faire la différence dans le monde aujourd'hui, parce que tu sens que tu es un leader de cœur, bah, tu peux pas être un planqué 50% du temps. En fait, c'est pas possible. Mm. Non. Et pour autant, ça ne veut pas forcément dire être parfait. Non. Ça peut être aussi le jour où ça va pas, bah, dire en fait ce que ça va pas et c'est une forme de vulnérabilité, mais c'est ok. C'est Ouais, aussi ça, quoi. C'est finalement cet engagement, c'est l'engagement de l'alignement et de la congruence. c'est ça. Mais c'est jamais atteint. Pour moi, c'est jamais atteint. C'est toujours en mouvement, quoi. Ouais, exactement. Mm. Il y a jamais un moment où tu te dis, c'est bon, ça y est, j'ai fait le taf et je m'arrête. En fait, non, parce que pour moi, quand il y a vraiment ce leadership du cœur pour pouvoir contribuer à éclairer les autres, quelque part, en fait, finalement, c'est presque même plus un choix. C'est quelque chose, même si tu fais semblant de pas l'écouter, ça te réveille. Hein. Ça vient de pousser le jour ou la nuit, mais ça vient de dire, Anne-Claire, t'as fait quelque chose là? Aurore, t'as fait quelque chose? Ouais, je le Qu'est-ce que tu sens. fais? On n'a pas le choix à partir du moment où on dit à la vie qu'on va avancer avec elle. La vie, elle va nous utiliser comme un instrument. Et
Et là, on répond en fait, parce que c'est un honneur. C'est un honneur que la vie nous envoie une idée, une expérience et qu'on puisse utiliser tout ce qu'on est, tous nos talents, tout ce qu'on a à partager avec le monde, comme cet instrument de la vie. C'est juste extraordinaire. Quel chemin épique. Mm. Ouais. Ce qui n'empêche pas de se reposer, hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas forcément tout le temps au front aussi, mais effectivement, plus tu t'engages envers la vie, plus la vie, elle t'envoie des missions. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Des fois, je reçois des missions. Ah, mais ça, j'avais pas du tout prévu. Bah ouais, mais elle me l'envoie. Qu'est-ce que je fais? Je dis non. Ou j'y vais avec et je vis l'expérience parce que je me sens capable au moins de faire le premier pas, même si je connais pas les suivants. Ouais. Et pour moi, tu sais, dans l'idée avec le cœur, il y a aussi la notion de, pour donner, pour être vraiment, pour donner complètement avec son cœur, c'est important de bien nourrir son cœur à soi aussi, de bien nourrir ses besoins, de bien nourrir, de se donner déjà à soi-même avant d'aller donner aux autres. Sinon, il y a quand même ce risque pour tout le monde, leader ou pas, de l'essoufflement. Ce serait dommage. On a vraiment besoin de personnes qui s'essoufflent pas. Tout à fait. Ouais, merci de le préciser. Je pense que déjà le fait qu'on travaille dans le domaine holistique de santé naturelle et tout ça, on a une longueur d'avance parce que la plupart des personnes avec lesquelles on travaille ont conscience de ce que ça veut dire de garder un bien-être global et de partager sur la santé naturelle en incarnant le message, ce qui ne veut pas dire être 100% du temps en bonne santé. La semaine dernière, j'ai eu la grippe, mais d'être capable de transmettre des messages de santé parce qu'on incarne aussi la capacité à se reposer, la capacité à avoir un bel équilibre de vie et d'avoir des bons réflexes aussi. Mais on peut oublier et on est là pour se le rappeler parce que c'est essentiel en fait. C'est pas un sprint d'être un leader de cœur, c'est un marathon. Je pense que toi et moi, on sera encore là quand on aura 100 ans. On sera encore là en train de transmettre des messages d'amour, de santé naturelle, de présence à la vie, de prendre soin du vivant. Et, et pour être encore là à 100 ans, bah, il va falloir qu'on ait pris soin de nous. Ouais. Mm, exactement. C'est vraiment euh, s'honorer en fait d'abord soi. Ça peut paraître peut-être des fois antinomique ou contre-intuitif, mais c'est super génial de vouloir donner, de vouloir guider, accompagner, etc. Mais on a beau être dans le milieu de la santé naturelle, moi j'observe autour de moi dans les personnes que je forme, qui savent ça intellectuellement, mais qui des fois prennent le risque en fait ou retournent dans des travers entre guillemets qu'elles ont pu connaître de surmenage, d'épuisement, de fatigue intellectuelle ou physique. Et ça demande une vigilance permanente de dire. En fait, moi, des fois, je dis aux personnes que j'accompagne, tu veux le faire combien de temps? Tu veux le faire 2 ans, 5 ans? Bah non, je veux le faire toute la vie. Ah bon, bah alors si tu veux le faire toute la vie, ménage ta monture. Oui, mais ça vient avec d'autres questions. Ça vient avec des questions de choisir, prioriser les choses qui sont vraiment importantes ici et maintenant, en sachant qu'on pourra faire les autres projets plus tard. Et puis ça vient aussi avec la question de déléguer, parce que quand on est leader de cœur et que la vie nous envoie des gros projets à gérer, est-ce qu'on fait tout nous-mêmes ou est-ce qu'on partage le travail avec des personnes? Donc ça amène après des choix à faire, des choses qui sont très importantes si on veut continuer de grandir. Et je sais que tu as dû les faire aussi et que c'est essentiel en fait, de se poser toutes ces questions. Mm. Et c'est différents niveaux de délégation. Est-ce que je délègue, c'est moi qui dis et la personne elle a aucune marge de manœuvre? Est-ce que c'est moi qui propose et la personne aussi a les forces de proposition? Est-ce que j'ai juste donné l'idée et la personne elle va être totalement autonome? Il y a différents degrés en fait dans cette autonomie qu'on peut laisser ou pas à nos collaborateurs. Et ça, à chaque fois, c'est hyper challengeant. C'est jusqu'où je fais confiance en fait. Ouais. Et des fois, bah, on prend le risque aussi d'être déçu par rapport à ce qu'on avait prévu ou ce qu'on avait imaginé, bah, tant mieux quelque part. La prochaine fois, ça nous permet de reposer un cadre encore plus précis. Et c'est l'idée, c'est aussi, à mon sens, passer beaucoup de temps à dire non. Mm. Ça, j'en veux pas, ça, j'en veux plus. Et des fois de répéter ce dont on veut pas ou plus. Et c'est vrai que pour moi, c'est le masculin en nous qui fait non. Et des fois, ça picote parce qu'on aura envie, on les aime tellement, les gens qu'on accompagne, on aime tellement l'humain en fait quand on est accompagnant, qu'on aura envie de pouvoir dire oui à tout et à tout le monde.
Le problème, c'est qu'en disant oui à tout et à tout le monde, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que on peut ne pas respecter nos besoins. Et du coup, après, on risque de rentrer dans le cercle vicieux de l'essoufflement ou de la démotivation, quoi. Ouais, clairement. Mmh. Ça fait du bien cette conversation. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire aux leaders de cœur? Écoute, j'avais pris des notes. Alors, je regarde s'il y avait quelque chose que j'avais Ouais. envie de rajouter. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais prévu de partager, les choses auxquelles j'ai pensé tout à l'heure en étant sur la route. Euh, Peut-être ce que j'aurais envie de partager là en dernière minute, et c'est cette notion de discipline avec soi-même. C'est-à-dire que on a beau avoir de très belles convictions, des grandes envies, des grands projets, etc. Rome ne s'est pas construite en un jour. Et c'est vraiment un travail quotidien et régulier de construction, d'autorisation, de confiance, etc. Cette discipline, je pense à Oda Safia, avec qui je collabore maintenant, pour qui c'est une notion qui est importante. En ce moment, je suis en train de lire une biographie d'Arnold Schwarzenegger, et que j'ai entendu parler de ce bouquin dans un podcast de running. Et je me prends au jeu, en fait, de voir le gars, c'est un dieu de l'autodiscipline. C'est hyper nourrissant de voir à quel point il a été, dans toute sa carrière, hyper discipliné. Alors, sans en arriver à ce niveau-là, parce que des fois, il y a une sorte d'abnégation, hein, quelque part aussi. Mais je pense que c'est important de se rappeler aussi le fantasme du leader, les doigts de pied en éventail sur la plage et qui fait plus rien à côté. Bah, pour moi, déjà, c'est pas un leader, parce que s'il aime vraiment son métier, qu'est-ce qu'il fait à 23 heures sur 24 sur la plage, les doigts de pied en éventail? Si on aime vraiment notre métier, bah, on y est Ouais. aussi. On est, euh, on est sur le terrain, et je pense que on a besoin de redorer le blason de la discipline ou d'autodiscipline, pour se dire que c'est vraiment un empire petit à petit qu'on construit ou qu'on reconstruit, un empire ou un monde ou un univers. Et, euh, et oui, ça demande quand même du boulot. Même si c'est fluide, même si c'est dans la joie et dans l'aisance, ça demande quand même du boulot. Ouais. C'est tellement important ce que tu dis. Et ça me fait penser que le mot discipline, ça vient de disciple. Et donc, c'est au service d'eux, quelque part. Et il y a quelque chose qu'on décide d'honorer. Et pour moi, il y a un vrai choix à faire à un moment. C'est, tu te mets au service de la vie qui circule à l'intérieur de toi et de ce que tu vas créer. Et en fait, si t'es pas discipliné au service de cette énergie-là, il y a rien qui va se passer parce que c'est juste un délire de penser par la pensée magique que les choses vont arriver et que d'un coup on va réussir d'un claquement de doigts et tout ça. Mais en fait, ça n'arrive pas. C'est une fausse croyance des réseaux sociaux où les gens n'ont pas montré forcément leurs étapes intermédiaires. Et donc, on croit qu'il y a des personnes qui ont réussi comme ça du jour au lendemain, mais ça n'arrive pas. C'est parce que les gens ont été disciplinés au service de quelque chose. Ils ont fait un choix à un moment et ils se sont engagés tous les jours pendant 1 an, 3 ans, 10 ans, 25 ans. Et ça a donné une fleur magnifique qui s'est ouverte. Et après, comme on dit, les abeilles qui viennent fréquenter la fleur, en fait, ça a intéressé les gens qui ont été attirés par cette lumière. Mais c'est des fausses croyances que ça arrive par un claquement de doigts. Mm. Pour tout, hein. Pour des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais des fois dans mes accompagnés, des personnes qui me disent ouais, mais toi, t'es vraiment à l'aise quand tu prends la parole en vidéo. Bah oui, ça fait 7 ans que j'en fais. Donc, je les ai pas comptés, les heures et les heures de préparation et de vidéo, mais au bout d'un moment, évidemment, heureusement qu'aujourd'hui, je suis plus à l'aise pour faire cet exercice-là. Ouais. Comme je suis plus à l'aise aussi pour faire un dalle depuis que j'ai commencé à en faire, et j'en ai fait 10 ou 12. La première fois, j'ai tâtonné, et puis maintenant, j'ai plus besoin de regarder la recette. Exactement. Ouais, c'est ça. Merci Aurore, merci beaucoup. Mm. J'ai un autre rendez-vous, donc je vais devoir y aller. Mais merci pour ton temps. J'ai Et, pas regardé l'heure. et bah, ça fait déjà 30 minutes, tu vois. Ça passe vite. Je pense qu'on pourra en parler des heures. Ouais. Pour les personnes qui sont intéressées pour nous rejoindre au Mastermind Lead from the Heart, il y a encore la possibilité de poser votre candidature. Ne tardez pas.
Vous pouvez trouver le lien dans ma bio. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement. Et donc, vous aurez l'opportunité de travailler avec Aurore et moi sur 9 mois pour pouvoir développer votre leadership intérieur, votre confiance en vous, votre autorité intérieure, votre impact, toutes ces choses-là qui sont essentielles pour nous, pour transformer le monde ensemble. Ouais. Merci pour tout, Aurore. Merci à toi, Anne-Claire. À bientôt. À bientôt. Belle soirée. À bientôt tout le monde. Bye bye. À bientôt.